Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2020. Donc pour ce mois de novembre 2020, on est dans un mois très important d'un point de vue astrologie parce que on a la reprise directe de plusieurs planètes, notamment de Mars et de Mercure et surtout de Mars. Donc ça c'est un changement très important parce que ça nous a apporté pas mal de conflits et de difficultés. On l'a vu au niveau mondial, on vit là actuellement des guerres complètes. Et c'est ça que nous apportait l'énergie de Mars. Donc Mars va reprendre sa course directe le 15 novembre. Donc ça c'est assez intéressant pour nous. Le Soleil va transiter jusqu'au 22 novembre dans le signe du Scorpion et ensuite le Soleil passe dans votre signe. Ça c'est très intéressant. Certains d'entre vous, vous passerez votre anniversaire et vous entamerez ce qu'on appelle en astrologie une nouvelle révolution solaire. En début de mois, Mercure reprend sa course directe le 3 novembre dans le signe de la Balance. Vénus va transiter jusqu'au 22 dans le signe de la Balance et ensuite passera dans le signe du Scorpion. On a une nouvelle lune ce mois-ci, le 15 novembre, enfin la nouvelle lune du mois a lieu le 15 novembre dans le signe du Scorpion. Le 30 novembre, nous avons une éclipse lunaire et elle est dans le signe du Gémeaux en face de vous. Donc ça, c'est une éclipse qui sera très importante pour vous et qui vous concernera beaucoup. Et ce mois, on a autre chose en astrologie qui est important également, c'est la conjonction Jupiter-Pluton. Je reviendrai sans doute dessus, peut-être dans les vidéos hebdomadaires, mais c'est vraiment très important. Donc, jusqu'au 22 novembre, pour vous, vous restez un petit peu peut-être dans votre coin. En tout cas, vous allez récupérer votre énergie vitale, votre confiance en vous, ou alors un peu plus vouloir vous montrer ou attirer l'attention sur vous à partir du 22. Donc effectivement, jusqu'au 22, c'est peut-être une période un petit peu d'hibernation, ou alors vous n'avez pas trop envie effectivement de vous socialiser. L'énergie de socialisation va démarrer pour vous à partir du 22 novembre. Quoique jusqu'au 22 novembre quand même vous avez des belles potentialités sur le plan amical, surtout féminin. Et effectivement sur le plan des amis, vous pourrez aussi quand même avoir certains soutiens sur le plan amical, même si autour du 10 novembre, il peut y avoir quelques complications ou quelques tiraillements entre ce qu'on appelle la vie sociale et le domaine amoureux. C'est vrai que sur les 2 derniers mois, peut-être que vous avez été très actif pour votre bonheur personnel et disons pour les flirts, tout ce qui apporte du plaisir en général, ce qu'on appelle le bonheur intime. Et peut-être que vous avez eu une énergie un peu déséquilibrée ou vous êtes allé peut-être avec trop, disons, d'enthousiasme sur certaines choses et le 10 novembre peut marquer effectivement des conflits. De toute façon, à partir du 15 novembre, vous allez un petit peu vous calmer ou en tout cas avoir une énergie moins déséquilibrée dans ces domaines-là, dans les domaines liés au flirt, aux joies de la vie d'une façon générale. Et c'est vrai que peut-être que sur le plan amoureux d'ailleurs, vous avez eu quelques complications et quelques situations un peu conflictuelles, voire agressifs. Ça a touché aussi vos finances, ces choses-là. Peut-être que certains d'entre vous ont pris certains risques démesurés et ces choses-là vont petit à petit se stopper à partir du 15 novembre. Donc d'ailleurs le 15 novembre nous avons une nouvelle lune. La nouvelle lune elle a lieu dans le signe du Scorpion. Ici dans la foulée du 15 novembre, sur les 15 jours, un mois, vous allez entamer quelque chose de nouveau mais un peu dans votre coin. Il peut s'agir d'un projet que vous démarrez et que vous ne dites pas. Il peut s'agir d'un projet que vous faites effectivement dans l'isolement. En tout cas, ce que vous allez faire ici, de nouveau, est positif pour vous et vous aidera pas mal. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aura un lien avec les finances et peut-être des histoires, des projets de crédit, de dette et de financement.
À la fin du mois, le 30 novembre, nous avons une éclipse lunaire. L'éclipse lunaire a lieu en face de votre signe. Dans les mois qui vont suivre, donc le 30 novembre, vous avez une situation dans votre couple qui se finalise. Alors, il peut s'agir d'une histoire de couple déjà présente qui va, disons, arriver à maturation. Donc, on va passer d'un certain stade dans le couple à un autre stade dans le couple. Ou alors, il peut s'agir aussi d'une prise de conscience importante dans le couple. Et pour certains d'entre vous, il pourra s'agir peut-être de séparation, puisqu'ici, on a quelque chose qui va devoir être regardé dépendamment de votre situation. Si ça allait bien, il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça, mais effectivement pour des problèmes déjà présents, effectivement l'éclipse va peut-être accélérer la situation et faire arriver à terme et mettre un terme peut-être à certaines relations. Vous pourrez être aussi concerné par des relations de travail, de collaboration. Il pourra aussi s'agir de collaboration, de travail. Donc à voir comment est-ce que ça se manifeste dans votre vie. Donc, ce qu'il y a aussi de très important, c'est la conjonction Jupiter-Pluton ce mois-ci. Elle a lieu le 12 novembre. Alors, vous avez été beaucoup concerné par vos finances sur les derniers mois et sur l'année d'une façon générale. Et ce mois, avec le 12 novembre, nous avons comme un dernier tour sur le plan financier, c'est-à-dire que vous allez effectivement vous transformer assez profondément sur le plan des ressources. Il y aura quelque chose ici à changer vraiment très profondément. Il peut s'agir d'une ressource financière qui s'arrête pour développer d'autres choses, mais effectivement ici on est dans une profonde transformation. Il faut que vous soyez prêts à vous transformer dans ces domaines-là, surtout si cette transformation, vous ne l'avez pas faite plus tôt dans l'année. Cette conjonction va ici apporter un événement assez important qui va effectivement vous forcer à vous transformer sur le plan des revenus. Donc ça peut être le sujet des revenus, ça peut être aussi juste la gestion des ressources. Si vous n'êtes pas en lien avec des ressources personnelles comme des revenus, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas, ça peut concerner vos ressources d'une façon générale, dépendamment de ce que vous possédez. On est dans un domaine ici de la possession personnelle. Donc voilà, en gros pour ce mois de novembre 2020 pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Je vous mets sous la vidéo tous les liens de mon site internet si vous souhaitez avoir accès à une consultation privée, l'étude de votre thème de naissance ou prévisionnel. Tout est sur le site internet. Je vous mets aussi le lien de mon contact qui est juste sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Voilà, après je ne réponds pas par mail aux questions personnelles liées au thème. Là il faudra passer par une consultation privée, mais si vous avez d'autres questions relatives à comment se passe une consultation, etc., ça j'y réponds avec plaisir. Donc voilà les amis, vous avez sur le site aussi, sur la chaîne les prévisions de novembre 2021 et je mets aussi tous les samedis les prévisions, oh non c'est ce que je suis en train de faire, je suis fatiguée, les prévisions 2021. Sur l'année, voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, sur la chaîne, je mets aussi les prévisions hebdomadaires. Donc vous avez aussi tous les samedis les prévisions un peu plus sur le court terme si vous souhaitez avoir ce genre d'informations aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous les Sagittaires ascendant Sagittaire et puis je vous retrouve une prochaine fois sur la chaîne YouTube.